Mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, salut. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de simplicité que je vous souhaite encore un bonjour dans la présence glorieuse de Dieu. L'Éternel est vivant, il est puissant. Et s'il a permis que vous voyez ce mois, c'est parce qu'il a en réserve des choses incroyables, extraordinaires. Vous faites bien de rester connectés sur Dunamis, l'heure du miracle, l'heure de la délivrance et surtout le moment où le Saint-Esprit dynamise votre existence afin de vous conduire de l'humanité à la divinité en passant par la félicité. Je suis le général de Dieu, révérend Dr. Djenedo Kamdemnunga, et pendant les 29 minutes qui viennent, nous allons partager ensemble la parole de Dieu, la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Et je reste convaincu que le ciel, qui certainement vous a créé, a prévu quelque chose d'excellent pour vous aujourd'hui. Restez connectés au travers de cette émission et vous ne serez pas déçus. Bonjour peuple de Dieu. Vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu de ce que j'ai eu ici dimanche le 29. Pour la première fois que je mets mes pieds ici à la cité des témoignages, j'ai eu ce que je demandais depuis à l'Éternel. Ça fait 2 ans que j'avais cette tumeur-là. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit c'est le fibrome. Mais c'était encore petit, il fallait que ça évolue pour qu'on puisse opérer.
J'ai dit, Seigneur, si je suis vraiment ton enfant, le couteau du médecin des hommes ne va pas entrer dans mon corps. C'est le couteau de Dieu qui va entrer dans mon corps. Et ce dimanche-là, papa a prophétisé. Il a dit, et avant ça, j'avais les mains posées sur mon ventre. Je ne faisais que prier que Seigneur, je pense que je vais retrouver ma guérison ce matin. Et pas en passant par les mains de papa le général de Dieu. Il a prophétisé, il a dit qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a, c'est comme si on avait mis l'œuf dans son vagin. Et il y a d'abord une femme qui s'est levée. Moi j'ai hésité. Je suis restée là. Il ne faisait qu'hésiter que je dis qu'il y a quelqu'un dans la salle. Que la personne vienne. Je suis venue de trouver tout le monde t'a vu avancer. Tout le monde m'a vu avancer. Je suis venue de trouver la première femme qui était là. Papa a prophétisé. On a mis un œuf dans ton sexe. They put an egg in your private part. Je cherche la personne. I'm looking for that person. Un marabout a mis l'œuf dans ton sexe. A witch doctor put an egg in your private De part. manière mystique. In a mystical way. Je ne sais pas comment l'eau pas le. Même si c'est pour le général, c'est pas comme ça. Pour où? What are you? Je veux prier pour toi. I want to pray for you. L'œuf. The egg. Tu ne mens pas. Not the song like C'est quoi l'histoire? Avance. Si tu n'arrives pas, tu as un problème. Look at what is happening around C'est you. la main de Dieu. It is the hand of God. Puissance. Power. Regardez maintenant ce qui va se passer. Watch what will happen now. Watch. Regardez ce qui se passe. Watch what will Ah oui, il y happen. avait l'œuf. Where the egg Vous was. voyez? You see, J'ai touché la tête. I touched the head. Mais regardez ce que là où ça se produit. But look at what is happening. Exactement là où il y a la racine de son problème. Exactly where the root of that problem Et is. c'est le Saint-Esprit qui a dit de travailler. And it is the Holy Spirit who is Ce working. n'est pas l'œuvre d'un homme. It is not the work of C'est man. l'œuvre de Dieu. It is the work of La God. chose se passe. That thing is Il y a happening. une bataille dans son ventre. There is a battle Il in y a une bataille dans son âme. There is a battle in her Et soul. Jésus a dit de l'emporter. And Jesus is Parce winning. que cette fille a la main de Dieu sur elle. Because this girl has a hand of Cette God. fille est prophétique. This lady is prophetic. Elle a la grâce de Dieu sur sa vie. She has a grace of God over her life. J'ai dit, Seigneur, merci. Papa m'a touché. Je suis guéri au nom de Jésus. Quand je suis rentrée, toute la nuit, je n'ai pas dormi, je vous assure. J'étais toujours aux toilettes. Après 5 secondes, j'allais aux toilettes. Et c'est de l'eau que je faisais, qui sortait. Jusqu'au matin. Mais quand papa a dit, vendredi, que faites vos témoignages. N'attendez pas que ça se réalise vraiment. Ma soeur m'a dit, va témoigner. J'ai dit non, j'attends encore. Même quand papa a dit que n'attendez pas, moi j'attends encore dimanche à la clôture. Voilà pourquoi vraiment j'ai décidé, et Dieu m'a donné le courage ce matin, je me placer devant vous. Je rends vraiment grâce à mon papa, le général de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que la dernière fois que j'ai témoigné ici, c'était la Tico. Et que le Saint-Esprit avait enlevé dans mon corps. Amen. Amen. Depuis un bon bout de temps, je ne me sentais pas bien, mais ce n'était pas mon problème. Alors je me suis déconnectée de tout. Le résident m'a appelé dans son bureau, m'a appelé et il m'a dit qu'il aimerait me voir mercredi. Alors le mercredi, là, je me réveille très tôt le matin, je me rends compte que j'ai une boule au niveau de mon ventre était divisé en deux. Un côté était enflé, l'autre en bas. J'ai pris l'argent, je suis allée voir le médecin qui a l'habitude de me suivre. Il m'a envoyé faire l'échographie endo pelvienne, un truc comme ça, vaginal. Je suis partie, quand j'arrive là-bas, je regarde les résultats, 2 gros myomes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis venu directement voir le résident. On a causé, je lui ai dit, papa, je n'ai pas le temps du myome. Ce n'est pas mon niveau. Moi, je veux le salut des membres de ma famille. Ma mère a fait tellement de choses. Je veux que Dieu sauve ma mère et mes frères et sœurs. Les myomes, ça, c'est les petits trucs. Je ne suis pas là-dedans. Dieu m'a déjà libéré, frères et sœurs. C'est tout. Bon, on a causé, après je suis rentrée. J'ai envoyé les messages aux membres de ma famille, ceux qui sont à Douala-Assemblée de nouveau. Alors, c'était le 25 février. Le 28 février, mes règles qui étaient portées disparues ont atterri. J'ai commencé à saigner. J'ai fait 1 semaine, je saignais, ma fille est témoin. C'était comme si
ensuite, j'avais les contractions et on découpait mon bas-ventre. Je pleurais la nuit, je réveillais l'enfant. Quand je pense aux toilettes, mais qui tombe, ça tombe comme si c'était des boules, ça tombe, ça tombe. Je dis que c'est ça, je bénissais le Seigneur toute une semaine. Alors, toujours une nuit, je veux aller me changer, je vois ça, je dis que c'est bien. Seigneur, tu sais que j'aime les preuves. Je n'aime pas témoigner comme ça, j'aime les preuves. J'ai filmé. Alors, c'est fini. Pendant ce temps, lundi, le programme qu'on avait eu avec le général dans la semaine, ce lundi qui vient de finir là, c'était mon anniversaire. On a eu une petite avis prêchée, nous avons mis dans ce combat spirituel. Priez, les règles déclenchent jusqu'à présent, je sais encore, ça fait une semaine. Le Seigneur est en train de bénir l'autre côté. Donc je veux bénir le Seigneur, alléluia. Et sans oublier que Dieu a sauvé ma mère, mes frères et sœurs, je ne me suis pas mis de côté pour rien. J'ai eu un résultat que je ne peux pas accepter. Que je pars au paradis et ma mère est rentrée jamais. Alors je bénis le Seigneur pour le salut de ma mère et de mes frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour les millions de l'équipe. Et je sais que ce n'est que le début, cette année, c'est mon année. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Je suis envoyé par Dieu ce matin pour parler à quelqu'un. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas seul. Le thème de mon message, c'est « Tu n'es pas seul ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean, le chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16, qui est le verset le plus connu, mais malheureusement le moins compris par la plupart des chrétiens aujourd'hui. Jean 3, 16, et vous pouvez le citer avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec ce passage de l'Écriture que Dieu m'a dit de te dire ce matin, tu n'es pas seul. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne connais pas ce qu'il y a dans ta vie, je ne connais pas exactement le problème que tu as pour que Dieu me réveille ce matin et me demande explicitement de te dire, tu n'es pas seul. Ne baisse pas les bras. Quelle que soit la souffrance que tu as, quelles que soient les douleurs, les insultes, le mépris qu'on t'a présenté, quels que soient les complots maléfiques qui pèsent contre toi, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Je sais que je parle à quelqu'un. Cette semaine n'a pas été facile. La journée d'hier, d'avant-hier, le mois qui est passé n'a pas été facile pour toi. Et tu penses déjà même au suicide. Tu te demandes à quoi ça sert de vivre. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a de l'avenir pour moi? Pourquoi je fais le bien, on me rend toujours pas le mal? Dieu me dit de te dire encore, et je le répète, tu n'es pas seul. Quelque chose de bien est sur le point d'arriver dans ta vie. Écoute-moi bien ma soeur. Écoute-moi bien mon frère. Ce n'est pas par hasard que tu me regardes en ce moment. Tu n'es pas seul. Voyez-vous, quand vous lisez les Écritures, il faut le mettre dans le contexte. La Bible nous dit que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, s'est retrouvé sur la terre et un homme appelé Nicodème s'est approché de lui. Nicodème est ce qu'on appelait aujourd'hui le révérend père. Il était pharisien, un rabbi, maître et docteur de la parole. Et Nicodème s'approche de Jésus de nuit et lui pose la question, dis-nous, comment est-ce qu'on peut faire pour aller au ciel? Il dit, et Jésus de lui répond, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, docteur de son état, se pose la question de savoir, est-ce qu'un homme doit encore entrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus lui dit non, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est ainsi que va commencer un message révolutionnaire que le Fils de l'homme va donner à son interlocuteur
dans le but de pouvoir éclairer sa lanterne sur les mystères du royaume, l'entrée dans le royaume, la pénétration du royaume et au-delà de cela même, la vision du Père par rapport à l'humanité. Jusqu'à cet instant, les hommes pensaient que Dieu a créé le monde et l'a abandonné parce que Adam et Ève et toute sa clique qui l'a suivi se sont retrouvés en train de pécher contre Dieu, régner le Messie, le roi de l'univers. Et Jésus donc va dire cette parole forte, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour de Dieu s'est manifesté par la venue de Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dieu n'a pas tant aimé le monde, il est resté au ciel, nous donner des 10 commandements. Dieu n'a pas tant aimé le monde et il est resté quelque part envoyer une église, fut-elle pentecôtiste. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une personne, non une philosophie. Une personne, non une idéologie. Une personne, non un ange. Il a donné son fils, le fils seul qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, par là Nicodème, va faire référence au serpent que Moïse a élevé dans le désert, afin que quiconque regarde le serpent soit sauvé. Frère, tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque, et tu es inclus dans ce quiconque, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu vas périr. Le problème, c'est à ton niveau. Est-ce que tu décides de le recevoir dans ton cœur comme sauveur et Seigneur personnel? Nous avons longtemps prêché les miracles. Nous avons longtemps prêché la délivrance et les guérisons. Mais laissez-moi vous dire, le plus important, c'est recevoir Jésus. C'est accepter Jésus dans son cœur et dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Que personne ne te trompe. Personne n'ira au ciel parce qu'il a été guéri. Personne n'ira au ciel parce qu'il est baptisé. Personne n'ira au ciel parce qu'il a pris la première communion. Ira au ciel uniquement celui-là ou celle-là qui a abandonné le péché et a décidé de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est le chemin vers le ciel. C'est le chemin vers la grandeur. C'est le chemin vers la vérité. Et je sais qu'à l'instant où tu me regardes, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la vie. Tu as besoin de recevoir la paix de Dieu, l'assurance du salut. Pourquoi tu dors et tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi est-ce que tu manges, tu n'es jamais rassasié? Pourquoi est-ce que tu te bats pour qu'on t'aime mais on ne t'aime pas? Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur ta vie. Parce qu'il y a un sort qu'on t'a jeté. Et Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, l'alpha et l'oméga, le rocher des âges, le prince de vie, le chemin, la vérité, est le seul capable de donner un sens à ton existence. Il est le seul capable de transformer les cicatrices en point de beauté. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu me dit de te dire, tu n'es pas seul. Il t'aime, il est à côté de toi. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés, ne baisse pas les bras. Le meilleur est encore à venir. John Mason disait, tant qu'il n'y a pas d'espoir pour l'avenir, il n'y a pas de motivation pour le présent. Dieu me dit de parler à une personne qui m'écoute. Tu es là assis dans ta maison. Et il y a une autre qui est couchée. Il y a une autre, tu viens d'ouvrir ton poste récepteur. Oui, c'est à toi que je parle. Dieu me dit de te dire, il a un projet pour toi. Il t'aime. Il t'aime de tout son cœur. En fait, tu n'es pas mort aujourd'hui parce qu'en fait, Dieu avait un projet pour toi. Ne laisse pas les hommes, ne laisse pas les marabouts, ne laisse pas la tradition te détourner de ton Créateur. Il t'aime, il veut te sauver. Il t'aime et il est mort sur la croix pour toi. Reçois-le dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Je t'assure, si tu fais la prière avec foi, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Si tu fais cette prière du fond de ton cœur, tes péchés seront pardonnés. Il va effacer ton nom du registre de la mort et il va inscrire ton nom dans le livre de vie au ciel. Ce n'est pas question d'être catholique, protestant, pentecôtiste, musulman, bouddhiste ou même athéiste. Non, il s'agit d'une relation. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation personnelle entre le Créateur et la créature, entre Dieu et l'homme, entre le Sauveur de l'humanité et le perdu que nous sommes. Jésus-Christ t'aime. Il veut te pardonner. Il veut changer ta vie. Je suis sérieux. J'en parle parce que je sais
qu'à l'instant où tu m'écoutes, il y a un décret de mort sur ta vie. Il y a des gens qui veulent te tuer avant la fin de cette année. Oui, c'est à toi que je parle. Tu as vu plusieurs fois comment on te poursuit dans les rêves. C'est à toi que je parle. Tu viens de rêver comment tu étais dans un cercueil, dans un cimetière. Comment les gens te poursuivaient. Tu penses que c'est par hasard qu'à l'instant là je te parle. Dieu m'a dit, le temps est venu pour toi. C'est ton temps d'être sauvé. C'est ton temps de tourner les dos au péché et de recevoir Jésus comme ton sauveur. Je vais prier pour toi. Je vais t'aider à faire cette prière de foi. Et si tu le fais du fond de ton cœur, il va te pardonner. Il va changer ta vie. Et il va te permettre de commencer une vie nouvelle avec lui. Baisse la tête, nous allons prier. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. C'est une question de vie ou de mort. Reprends après moi cette prière. Et Jésus, et le Père, et le Saint-Esprit, tous ensemble, vont te pardonner. Prions ensemble, Seigneur. Reprends après moi cette prière. Père, au nom de Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour que j'aie la vie. Tu as porté sur la croix mes péchés afin que je sois justifié. Ô Dieu, j'ai écouté ta parole par la bouche de ton serviteur. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, restaure la gloire que j'avais perdue. Au nom de Jésus, je prends la décision après cette prière de ne plus retourner dans le péché et de marcher dans la sainteté. Merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que tu apportes la joie dans mon cœur. Et merci pour la paix que tu mets dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Si tu as fait cette prière du fond de ton cœur, laisse-moi te dire, Jésus t'a pardonné. Je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran, quel que soit l'endroit où tu es. Père, je prie pour ceux-là qui ont fait cette prière, que tu les pardonnes comme tu m'as pardonné. Je brise la puissance du péché. Je brise la puissance de la malédiction. Je brise la puissance de l'iniquité. Je brise la puissance des sortilèges et des envoûtements. Et je prie que la vie de Dieu prenne possession de leur vie. Seigneur, change leur histoire. Donne-leur une nouvelle vie. Donne-leur une nouvelle destinée. Une nouvelle destination. Merci parce que tu es prêt à les pardonner. Et merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh! Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Cherche une église où on sait Dieu. En vérité, restez bénis. Rendez-vous demain. Même heure, même fréquence. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour de l'argent. The love of money. Prophétie A, 25 000. Prophétie B, 50 000. Prophétie C, 100 000. Prophétie A, 25,000. Prophétie B, 50,000. Prophétie C, Tout homme 100,000. de Dieu qui monnaie les dons spirituels est déjà faux, quel que soit le type de message qu'il prêche. Every man of God that asks for money for spiritual gift is already fake, no matter the message it preaches. Je sais que quand je parle comme ça, les gens disent que oh, tu parles comme ça parce que tu es déjà riche. Si je suis riche, ce n'est pas avec en monnayant les dons spirituels. If I C'est en am rich, bénissant le peuple par la it's not parole. by asking money for my spiritual gift, it's by blessing the people by the word of God. Et l'argent qu'on a en bénissant le peuple bénit plus que l'argent qu'on a en escroquant le peuple. And the money we have by blessing the people blesses more than the money we have by cheating the people. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh Dieu, donne-nous un cœur vrai.
formé en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici CFC Seframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Seframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Seframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Seframa, focus to the future. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dionodore Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68.